Amen. Combien ont goûté la présence du Seigneur avec nous ce matin? Amen. Vous savez, quand Dieu nous accueille dans nos vies, il nous accueille les bras ouverts. Hein? Et puis, des fois, on traverse des circonstances qui peuvent être un petit peu difficiles dans nos vies. Puis on se demande si Dieu a toujours les bras ouverts vers nous, si Dieu a toujours sa main tendue vers nous, si Dieu a toujours ses mains sur nous. Mais faites-vous-en pas avec ça. Hein? Même si des fois, nous pouvons être infidèles, Dieu demeure toujours fidèle. Il a toujours les mains ouvertes, les bras tendus vers nous pour nous accueillir, quelles que soient les situations. Alors, si on traverse des fois des mauvais moments, des mauvais temps, des mauvaises circonstances, c'est pas parce que Dieu nous a abandonnés, non, absolument pas. C'est parce qu'on vit dans un monde où ce que nous-mêmes, souvent, on oublie Dieu, mais Dieu, lui, ne nous oublie pas. Amen. Savez-vous que Dieu vous aime? Et on peut lui chanter vraiment qu'il est le Dieu d'amour parce que quand on connaît Jésus, on sait qu'il nous aime. Amen. La première chose qui a fait qu'on a pu se jeter dans les bras de notre Seigneur un jour, c'est qu'on a goûté à son amour. La parole de Dieu nous dit, venez goûter comment l'Éternel est bon. Prenez le temps de vous arrêter. Chaque moment que vous pouvez vous arrêter dans votre vie, prenez le temps de vous arrêter et entrez dans sa présence. Goûtez à son amour. Laissez-vous bercer dans ses bras d'amour. Amen. Vous savez, l'église Centre-Vie Abondante, c'est une petite église qui a toujours été une petite église depuis que moi je suis ici. Elle a déjà été une grande église dans le passé. Quand je suis venu ici à Montmagny, il y a 24 ans déjà, ça a fait 24 ans le 1er septembre dernier que j'étais à Montmagny. Quand je suis venu à Montmagny, c'était pour faire un recommencement d'église. On en a fait des recommencements d'église à Montmagny. Je pense que j'en ai fait au moins 3, puis je pourrais peut-être même dire 4 recommencements d'église. On a vu l'église monter, whoop, elle redescendu. On a vu l'église remonter, whoop, elle redescendu. On a vu encore l'église remonter, whoop, elle redescendu. Et vous savez, Dieu a des plans glorieux pour cette église ici à Montmagny. Et la raison pour laquelle je suis encore ici après 24 ans, c'est pas pour faire un recommencement d'église, on en fait comme continuellement, mais c'est pour voir des plans de Dieu que Dieu va accomplir pour son église. Vous savez, j'ai commencé à être vieux, hein, ça commence à paraître avec ma couronne de vieillesse que j'ai maintenant, là, les cheveux qui sont grisonnants pas mal, j'ai commencé à être vieux, puis j'ai commencé à dire au Seigneur, il y a une couple d'années déjà, Seigneur, tes promesses, elles sont où? Où est-ce qu'elles sont, tes promesses? Puis le Seigneur m'a dit, Abraham croyait plus que je pouvais lui donner un héritier, mais il a vu son héritier. Amen. Et je disais, Seigneur, mais moi, je commence à être vieux. C'est ce qu'Abraham disait aussi. Myriam disait au début des louanges de le louer de toutes nos forces, hein, de tout notre esprit, de toute notre âme, de toutes nos forces. Nous, moi, je dis, Seigneur, je commence à avoir moins de force. Là. Même ma voix a moins de force qu'elle avait auparavant. Puis le Seigneur m'a dit, inquiète-toi pas, tant que tu loues avec ta force. Même si ta force peut diminuer, tu me loues, puis c'est ce qui compte pour moi. Puis le Seigneur, il est heureux de ça. Heureux qu'on lui soit fidèle jusqu'à la fin de nos jours. À un moment donné, j'ai dit, Seigneur, moi, je ne veux pas mourir dépéri, malade. Le Seigneur m'a dit, inquiète-toi pas, on va venir te chercher, mais que tu sois mûr. Ah bon? J'ai dit, en autant que tu tardes pas trop, pour que je ne sois pas trop pourri, hein? Mais vous savez, en vieillissant, on perd de nos forces. On vient comme un fruit mûr qui, vous savez, quand une pomme, une poire, une prune, quand ça devient mûr, à un moment donné, whoop, ils ont tendance à se détacher, ils ont tendance à se détacher eux-mêmes de l'arbre. Puis le Seigneur m'a dit, non, non, inquiète-toi pas, je renouvellerai tes forces, puis c'est moi qui vais venir te cueillir au moment voulu. Et Dieu a des grands plans pour cette Église. Et je vois depuis une couple d'années, depuis après la pandémie, là, je vois comme si, wow,
On prie depuis 20 ans ici à Montmagny que Dieu nous envoie des ouvriers. Dieu m'a envoyé un petit peu d'ouvriers dans les 20 premières années. Il a envoyé, entre autres, pour ceux qui étaient ici à l'époque, il a envoyé Sarah. Et savez-vous, quand il a envoyé Sarah, ça faisait 3 ans qu'il disait à Sarah, va à Montmagny, va joindre l'église à Montmagny. Sarah habitait à Québec. Puis Sarah disait, oui, oui, Seigneur, mais elle allait à une autre église là, une autre église là, une autre. Elle a fait le tour des églises à Québec et le Seigneur lui redisait, c'est à Montmagny que je veux que tu viennes à l'église. Sarah s'est emmenée à Montmagny, elle a travaillé avec moi 4 ou 5 ans, je pense, ici à Montmagny. On a connu des bonnes années à cette époque-là à Montmagny avec Sarah. Mais malheureusement, Sarah a quitté pour la Suisse parce qu'elle a marié un Suisse. Et vous savez le proverbe qui dit qui prend mari, prend pays. Puis moi, je me suis retrouvé encore seul. Là, j'ai dit, Seigneur, ajoute des ouvriers à ton Église. Et c'est où ce que le Seigneur est en train de faire? Il ajoute des ouvriers à son Église. On a des pasteurs parmi nous ici ce matin. On a pasteur Daniel qui a accepté de prendre le projet du développement du théâtre pour cette vision que j'ai pour Montmagny depuis plusieurs années déjà. Et le Seigneur est en train de réaliser les promesses qu'il nous a données depuis plusieurs années pour Montmagny. Et ces promesses-là vont s'étendre jusqu'au bout du Kamouraska et même Rivière-du-Loup. Et ça, j'en suis convaincu. Je relisais il n'y a pas longtemps, une couple de semaines seulement, un petit peu avant mes vacances, des prophéties qu'on a eues pour cette Église. Et c'est incroyable, les prophéties qu'on a eues pour cette Église. Puis moi, je disais au Seigneur, mais quand est-ce qu'on va les voir s'accomplir? Puis le Seigneur m'a dit, inquiète-toi pas, tu vas vivre assez vieux pour les voir. Amen. Amen. Tendez vos mains vers Dieu, priez pour notre Église, tendez vos mains vers Dieu, demandez à Dieu qu'il rouvre les écluses des cieux et vous allez voir cette Église être changée, transformée, vous ne la reconnaîtrez pas vous-même. Déjà, moi j'ai vu plusieurs recommencements ici à cette Église, où ce que d'un recommencement à l'autre, je ne reconnaissais pas l'Église, mais Dieu a le pouvoir d'attirer à Jésus tous ceux qu'il veut attirer. Et Dieu a un peuple nombreux pour cette région, pour Kamouraska, et ça peut s'étendre même plus loin. On va laisser Dieu agir. Amen. Amen. Qui croit que Dieu est vivant? Amen. Qui croit que Dieu est amour? Amen. Croyez aussi qu'il est fidèle et tout ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Amen. Amen. Je vais inviter pasteur Benjamin, un ouvrier que Dieu a envoyé vers notre Église. Je vais l'inviter à venir nous partager la parole que Dieu a mise sur son cœur pour nous ce matin. Amen. Excusez-moi. Je voulais vous dire de ne pas oublier, on reprend chez Myriam demain soir les rencontres chez elle à compter de 9h. Et mardi soir, on va avoir ici une rencontre à 9h30 pour ici à Montmagny. Amen. 19h30 chez Myriam, demain soir. 19h chez Myriam, demain soir. 19h30 de mardi soir ici à l'église. Amen. Amen. C'était pour ça que je voulais vous parler ce matin. Je te laisse introduire ton message. D'accord. Bon matin. Nous allons prier pour le message de ce matin. Amen. Seigneur notre Dieu, ta parole est la vérité. Je te prie, Seigneur, de nous donner les oreilles attentives pour que, Seigneur, ta parole que nous allons écouter puisse produire des fruits en nous. Merci pour ta grâce. Saint-Esprit, agis dans le cœur de chacun. Sois loué, sois magnifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse. Nous aurons notre prédication de ce matin dans le livre de Jean. 3e épître de Jean,
le chapitre 1, les versets 1 jusqu'au verset 11. 3 Jean 1, 1 à 11. Nous lisons. L'ancien Agaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église. Tu feras bien de pouvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je venais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. Bien-aimés, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu, celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. C'est un verset ou un passage qui m'a vraiment bouleversé, parce que je vois deux types de personnes dans ce passage et deux types de valeurs. La première personne qui incarne le mal, c'est Diotrephe. Et la deuxième personne qui incarne le bien, c'est Gaius l'Ancien. La Bible dit que Dieu sera juste dans son jugement. Et il le sera effectivement. Parce qu'il nous laisse toujours des modèles dans sa parole. Les gens qui ont fait du bien, les gens qui ont fait du mal. Et à chaque fois, il ne nous laisse pas dans la confusion. Il nous oriente. Il nous indique la voie qu'il faut prendre. Et c'est pareil avec Israël. Vous voyez, présente à Israël souvent le chemin qui mène à la vie et le chemin qui mène à la mort. Et à chaque étape, pour éviter la confusion, il dit à Israël, je te conseille de prendre le chemin qui mène à la vie. À Israël maintenant de faire son choix. Si en toute conscience, vous faites le choix de prendre le mauvais chemin, vous ne pouvez plus condamner Dieu. Parce qu'il a été clair dès le départ, il vous a montré les deux chemins et il vous a même aidé à faire le choix. Ici, la parole de Dieu nous parle d'un élément important, d'une valeur importante. Et de l'autre côté aussi,
elle insiste sur tout ce qui est mauvais. Dans le cas précis, Jean dit à son ami, n'imite pas le mal. Et voilà pourquoi ce matin, je voudrais vous proposer comme thème aussi, bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Tiré de notre 11e verset. Le mal, on le retrouve partout, y compris le bien. C'est une cohabitation. C'est quoi au juste le mal? Chez les Hébreux, le mal vient d'une racine signifiant abîmer, casser en morceaux, ainsi rendre sans valeur. Voilà comment eux ils définissent le mal. Il réunit à la fois la mauvaise action et ses conséquences. Et le mal peut être utilisé dans le sens physique ou dans le sens moral. Dans le sens physique, par exemple, les prophètes considéraient le mal physique, par exemple la douleur, la souffrance, les catastrophes. Et nous savons que Dieu tolère le mal. Et il continue de tolérer le mal à cause de ses enfants. Et des fois, il utilise aussi le mal pour punir les gens, des individus ou des nations. Lorsque ceux-là désobéissent. Et c'est ce que vous pouvez trouver dans Ésaïe 45, 7. On n'a pas ce passage, c'est juste pour que vous puissiez noter. Et dans l'Ancien Testament, vous allez voir à plusieurs reprises, la Bible nous dit, Israël fait ce qui est mal. Et doit en souffrir les conséquences. Surtout dans le livre des Juges. Israël fait ce qui est mal, Dieu l'abandonne, les autres nations le dominent, il revient vers Dieu, Dieu apporte une solution, il rétablit Israël dans ses droits. Quelques décennies, quelques temps après, il retombe encore dans les mêmes travers. Vous voyez, c'est un cycle. Donc nous voyons là le mal physique où les gens souffrent des conséquences de leurs actes. La guerre qui engendre la souffrance, par exemple, c'est un mal physique, n'est-ce pas? Si vous n'avez jamais vécu dans un pays où vous entendez des détonations de ces armes-là, vous ne pouvez pas comprendre. Les enfants qui pleurent, les parents qui ne savent où aller, ils ont tout perdu. La souffrance que cela engendre, souffrance morale, souffrance physique, les gens perdent tout. Ils sortent, ils ne savent où aller, ils sont coincés. Le mal physique crée un stress énorme. Et aujourd'hui, nous n'avons pas à parler beaucoup de ce mal physique-là parce qu'au quotidien, nous voyons cela, nous entendons cela. Vous allumez la télévision, qu'est-ce qu'on voit? C'est les cris de détresse. C'est la guerre. Les armes qui parlent. Les gens qui pleurent. Le monde est dans une souffrance indescriptible. C'est ça le mal physique. D'un autre côté, il y a le mal moral. Jean dit, n'imite pas le mal, mais le bien. Ça veut dire quoi? On peut vouloir aussi imiter ceux qui infligent le mal physique aux gens pour faire du mal aux autres. Il faut éviter de le faire. Ce n'est pas parce qu'on a
de la force, on a la capacité de nuire, qu'on peut utiliser cette force-là. Jean dit, n'imite pas le mal, mais le bien. Qu'en est-il du mal moral? Dieu n'est aucune manière associée au mal, même si on cherche quelquefois à l'attribuer, le mal. Il n'est pas responsable. Il est bon et juste. Il n'a pas créé le mal. Et il est contre le mal. Même si quelquefois dans notre souffrance, on a tendance à croire qu'il ne s'intéresse pas trop au mal. Quelqu'un dit, qu'est-ce qui se passe? Le monde est à feu et à sang, mais Dieu ne dit rien. Certainement, c'est une personne qui souffre et qui cherche à s'en sortir. Mais elle apprend quelque part qu'il y a un grand Dieu. Mais pour la personne, Dieu est grand, mais malgré ça, il laisse les méchants faire souffrir les autres. Mais Dieu, il est bon. Et il n'est pas l'auteur du mal. Même dans la Bible, vous allez voir, il y avait des gens qui étaient découragés. D'autres ont dit, mais les méchants prospèrent. Ils prennent même racine. Et ceux qui craignent Dieu apparemment ont des difficultés. Pourquoi? Mais un jour, Dieu va nous expliquer. Mais pour le moment, il nous conseille de bien faire notre choix. D'imiter le bien et non le mal. Et c'est pourquoi Jacques nous dit que si on est tenté, de ne pas croire que Dieu est l'auteur de notre tentation. C'est notre propre convoitise. Le mal moral ne date pas d'aujourd'hui. Dans Genèse chapitre 6, verset 5, la Bible nous parle du temps de Noé, n'est-ce pas? Et il est dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que leurs pensées et leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Chaque jour. Le cœur en hébreu désigne le centre générateur de la vie morale. C'est de lui que partent et les pensées et les volontés. C'est pourquoi la Bible nous dit de garder notre cœur plus que tout. Le péché naît dans la pensée. Il naît dans la pensée. À l'époque de Noé, les gens étaient extrêmement mauvais. Est-ce que les choses ont changé? Je ne crois pas. Évaluez vous-même. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pendant ces siècles-là, ces millénaires-là, rien n'a changé. Apparemment, c'est comme si la chose est en train même de s'aggraver. L'homme est toujours en train de penser mal. Malgré les progrès de la technologie, la guerre sévit partout. Et l'écart grandit entre les pays riches et les pays pauvres. Ça a changé depuis ce temps-là? Non. Même à l'intérieur des pays les plus développés, il y a le chômage. Les gens vivent dans la précarité. Il y a toujours des petits problèmes. Dieu n'est pas l'auteur du mal. Comme Jacques l'explique dans 1 Jacques 13, 15. Jacques chapitre 1, verset 13 à 15, Jacques va dire que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ».
car Dieu ne peut être tenté par le mal et qu'il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré ou amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle l'a conçue, enfante le péché et le péché étant consommé produit la mort. Le mal doit être attribué à l'attitude des êtres créés, anges et humains, et qui abusent de la liberté que Dieu leur accorde. On abuse de la liberté. Dieu nous a créés libres, bien sûr, mais pas de façon désordonnée. Il a des règles. Il a établi des règles pour nous. Une façon de vivre, une façon de faire. Donc nous ne sommes pas libres de faire ce qu'on veut de notre vie ou de vivre à notre guise. Voilà pourquoi il nous a laissé sa parole pour qu'elle puisse nous servir de guide, d'exemple dans tous les domaines. Il n'y a pas un domaine dans la vie où vous n'allez pas trouver un exemple biblique pour ça. Tout. Ce qui est bon, ce qui est mauvais, nous trouvons tout ça dans la parole de Dieu. Même celui qui veut tuer, il peut trouver un verset pour tuer quelqu'un, n'est-ce pas? Ou bien, une nation qui veut attaquer une autre trouvera des versets pour justifier. Mais est-ce que la nation a bien compris ce que Dieu voulait enseigner au travers de ces passages? Non, les gens ne prennent pas le temps de réfléchir ou de chercher la volonté de Dieu dans ce qu'ils disent. Mais c'est ce qui les intéresse, c'est ce qui les arrange. Ils prennent ça, ils justifient leur comportement. Et Jésus est venu pour ça. C'est pour combattre le mal, c'est pour détruire le mal. C'est la raison pour laquelle il a donné sa vie. C'est quoi le bien? Après tout, le bien, selon la Bible, c'est tout ce qui est noble, honorable, admirable, digne de louange. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul va nous dire dans Philippiens chapitre 4, verset 8, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. » Si vous pensez de cette façon-là, vous n'aurez pas à imiter le mal. Parce que votre pensée est purifiée par la parole de Dieu qui vous laisse un modèle à suivre. La troisième épître de Jean est probablement la plus personnelle. Jean s'est adressé à un ami. Lorsque vous lisez sa première épître, c'est une lettre générale qui s'est adressée à des églises. 2 Jean s'adresse à une dame et sa famille. Mais 3 Jean est destiné à son ami appelé Gaius, le bien-aimé. Comme dans 2 Jean, la troisième épître de Jean parle de l'hospitalité. Mais ici, vous allez trouver que la deuxième épître de Jean est en contradiction avec la troisième parce que dans la deuxième épître, les gens prenaient le temps d'accueillir les faux prophètes. Jean va écrire pour leur dire, attention, vous aurez des problèmes. Or, dans la troisième, au lieu d'accueillir maintenant les vrais qui sont envoyés par ces apôtres-là, on préfère ne pas les accueillir. Et c'est là où Jean va prendre le temps d'écrire à l'église.
Il condamne le manque d'hospitalité à l'égard des fidèles serviteurs que les apôtres avaient recommandés. Vous savez, à l'époque, les évangélistes ou ceux qui étaient envoyés, ce sont des serviteurs itinérants qui se déplaçaient, qu'on recommandait aux églises. Jean va recommander ces derniers, mais qui ne seront pas bien accueillis dans cette église. Et c'est pourquoi il va essayer de clarifier les choses. Et de nous laisser ces exemples-là, de deux personnes, Gaius et Diotrephe. Et comme je le disais au départ, Diotrephe incarne le mal ici, dans ce chapitre. Jean dit, Diotrephe aime être le premier. Cela veut dire quoi? C'est quelqu'un qui était prétentieux, orgueilleux. Si ce n'est pas lui, personne d'autre. C'est lui d'abord. Il est le patron, il est le chef. Il aime être le premier. Il n'accorde pas une place aux autres, mais il essaye quand même de créer un espace propre à lui. C'est l'orgueil qui conduit l'homme à vouloir occuper les premières places. Jésus a donné un bon conseil dans ce domaine. Il dit quoi? Si on vous invite quelque part, vous allez, n'allez pas chercher à vous asseoir devant. De peur qu'après, les gens viennent vous dire, oh, s'il vous plaît, monsieur, vous pouvez céder la place. Un très bon conseil. Il dit, vous pouvez vous asseoir derrière. C'est là-bas on va te chercher, t'amener devant. Mais imaginez-vous votre humiliation si on venait vous dire, s'il vous plaît, monsieur, ce n'est pas votre place ici, allez-y derrière. Jean dit, ne cherchez pas à être les premiers. C'est le mal. Lorsqu'on cherche à être le premier ou à occuper la première place, on est prêt à tout écraser pour occuper la place. C'est ce qui se passe dans le monde. Ceux qui sont puissants ne veulent jamais devenir faibles. Et pour maintenir leur puissance, il faut écraser tout le monde pour être au sommet. C'est ça la vie. La première place dans le monde ne se donne pas, elle s'arrache. Il faut arracher. À tous les coups, à tous les prix. Jean va nous dire, Diotrephe aime être le premier. Et c'est l'orgueil qui pousse l'homme à chercher cette première place-là. À ne pas accorder d'importance aux autres. Il n'était pas hospitalier. Et pire encore, ceux qui veulent recevoir ces pasteurs-là, évangélistes-là, il les empêchait. Et ceux qui insistaient, il les chassait même de l'église. Ce qui prouve qu'il était vraiment bien positionné et qu'il avait une certaine autorité aussi. Il pouvait agir. Bien qu'il n'était pas le responsable officiel comme ça, ces gens, mais il avait en quelque sorte volé cette place-là et il agissait comme si c'était lui le premier responsable. Il n'aimait pas donner. Non seulement qu'il n'aimait pas donner lui-même, il empêchait aussi les autres de donner. Vous pouvez comprendre le comportement de ce monsieur-là. Il était vraiment dangereux. C'est ton argent, tu ne donnes pas, ok. Maintenant, les autres veulent donner, tu dis encore non, vous ne devez pas donner. Tant que moi, je ne vous donne pas l'ordre. Il s'ingère dans les affaires des autres. Diotrephe aime l'ingérence. Il empêche
aux autres d'agir ou de faire. C'était un monsieur qui n'obéissait pas. Puisque s'il obéissait, il n'allait pas faire le contraire de ce que Jean avait recommandé. Il a usurpé la direction de l'Église. Il a rejeté de façon calomnieuse l'autorité de Jean. Vous imaginez, Jean était obligé d'écrire et de mettre des choses au clair pour éviter la confusion, pour préserver la vie de l'Église. Il a excommunié ceux qui recevaient les évangélistes itinérants. Vous voyez, Diotrephe, en quelque sorte, représente un monde même sans Dieu, qui ne respecte rien. Le fort écrase le faible. Le mal est appelé le bien. Puisque ceux qui recevaient les évangélistes faisaient du bien, mais pour lui, c'était le mal. Il appelle le bien mal. Le mal bien. Voilà son comportement. Et la Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 5, verset 20, « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » C'est pourquoi Jean va dire, « Celui qui fait le mal n'a point connu Dieu. » Celui qui fait le mal n'a point connu Dieu. Il va enseigner, il va exhorter pour préserver la vie de ceux-là qui étaient vraiment attachés à Dieu véritablement. En disant cela, il explique combien de fois Diotrephe était vraiment, est-ce qu'il faut l'appeler un chrétien charnel? Je ne sais pas, mais un monsieur qu'il ne fallait pas suivre. Parce que son comportement ne reflétait pas le comportement d'un disciple de Christ. Dans 1 Jean 5, 2, il est dit, « Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu. Et que nous pratiquons ses commandements. » Mais lui n'aimait pas les enfants de Dieu. Il n'aimait pas les serviteurs que Jean avait recommandés. Il n'obéissait pas. Et vous savez, dans la parole de Dieu, l'obéissance est très importante. Elle est capitale. Il ne sert à rien de lire la parole de Dieu. Si vous lisez, vous n'obéissez pas, votre lecture ne vous sert à rien. Il ne sert à rien de citer les versets. Il y en a, ils sont très forts. Ils vont vous citer des centaines de versets. Mais ils sont incapables d'obéir ou de marcher selon ces versets. Ce n'est pas une vraie connaissance selon Dieu. La vraie connaissance selon Dieu va avec l'obéissance. Celui qui n'obéit pas, peu importe ses diplômes en théologie, ce qu'il a fait comme étude, ça n'a pas de sens devant Dieu. Pour Dieu, celui qui connaît véritablement la parole, c'est celui qui lit sa parole et qui obéit, qui s'exécute, qui se conforme à cette parole. Et c'est pourquoi Jésus était clair à ce niveau-là. Dans Jean chapitre 14, verset 15, il a dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » C'est ça l'amour pour Dieu. Si vous aimez Dieu,
Vous devez être capable de garder ces commandements. Cela ne rend pas de nous des hommes parfaits. Mais nous devons toujours nous efforcer d'obéir. C'est en faisant l'effort que le Saint-Esprit va nous aider à surmonter les obstacles. Dans Jean 14, 21, il est dit, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Amen. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. L'obéissance est très importante. Et Diotrephe n'était pas obéissant. Il n'était pas obéissant à la parole de Dieu. S'il était obéissant à la parole de Dieu, il aurait eu un autre comportement vis-à-vis des recommandations que Jean avait faites. 1 Jean 15, 10 nous dit, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Le verbe traduit par garder désigne une obéissance constante. Ce n'est pas juste spontané. C'est une obéissance constante. Ce n'est pas que j'ai obéi aujourd'hui, demain je n'obéis pas, après demain j'obéis, ainsi de suite. Non. Nous devons constamment obéir à la parole de Dieu. Même si dans notre obéissance, il nous arrive de faillir quelquefois, Dieu nous relève. Il nous relève, il nous oriente, il nous encourage. Dieu ne va pas nous tuer pour dire, bon, parce que maintenant, aujourd'hui, tu n'as pas pu obéir, c'est fini pour toi, je te condamne. Non, il viendra te relever et te remettre debout. Parce que son objectif, ce n'est pas de vous écraser, c'est de vous amener à goûter son amour et à marcher avec un père qui vous aime tendre, qui vous oriente et qui vous donne des conseils. Un bon père ne rejette pas son enfant, même si cet enfant n'obéit pas. Il fait tout pour amener l'enfant sur le bon chemin. Il est un modèle pour l'enfant, il l'oriente. Il dit à l'enfant, n'imite pas le mal, mais le bien. C'est pourquoi la famille est importante aux yeux de Dieu. À un âge donné, l'enfant ne sait pas ce qu'il veut. Le père ou la maman, la famille, essaye d'inculquer ses valeurs aux enfants. C'est ça le mal, c'est ça le bien. C'est ce qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut faire. Et c'est pourquoi c'est important pour nous de penser à nos enfants, de penser à nous-mêmes. D'aider nos enfants à connaître ce que c'est que le mal. L'enfant veut tout. Mais à un moment donné, il ne sait pas que peut-être ce qu'il réclame là ne peut même pas être utile pour lui pour l'instant. C'est au père ou à la mère ou à la famille d'aider l'enfant à grandir, de dire à l'enfant, dans cette société, c'est comme ça. Surtout aujourd'hui, nous vivons dans une société où les valeurs sont bafouées. Les enfants sont perdus. Nous, en tant que chrétiens, nous avons nos valeurs. Nos valeurs ne sont pas les mêmes valeurs que celles du monde. Nous avons la parole de Dieu qui est notre guide, qui nous indique ce qu'il faut faire, qui nous interdit certaines choses. Et nous sommes obligés d'obéir à notre Dieu et non au monde. Et c'est pourquoi nous devons nous-mêmes non seulement obéir constamment à la parole de Dieu, mais essayer d'aider les autres à suivre nos pas. Parce que si les autres voient en nous un modèle, quelqu'un qui n'imite pas le mal, mais qui imite le bien, on aura gagné avec nos enfants.
nos amis, notre entourage et tout. L'objectif de Jean ici, c'est de tracer ce chemin-là et d'orienter les gens vers ce chemin qui mène au ciel. Gaius n'imite pas le mal, mais le bien. Diotrephe incarne le mal, mais toi, suis ce que la parole de Dieu te dit. Dans le monde, le mal est partout. Dans le monde chrétien aussi, le mal est là. Tout n'est pas parfait dans l'Église. Le monde chrétien a aussi ses défauts. Des fois, lorsque les gens viennent à l'Église, surtout les nouveaux convertis, ce qu'ils imaginent de l'Église, c'est un lieu parfait. Tout est bon. On ne peut même pas blesser quelqu'un. Tout est parfait. On se pardonne facilement. On s'encourage mutuellement. On s'aime. Mais lorsqu'il fait 4, 5, 6 mois, 1 an à l'église, il se rend compte que c'est un milieu bizarre. Bizarre avec la grâce de Dieu. Amen. Bizarre avec la grâce de Dieu. Parce que il va rencontrer les bons amis, il va rencontrer les amis aussi moins bons, mais toujours avec la grâce de Dieu. Parce que en 24 ans d'exercice pastoral, je sais, on a tellement rencontré. Mais cela ne fait pas de nous les gens pires. Non. Cela prouve qu'on est humain. Ne craignez pas les petites difficultés entre vous. Ce n'est pas la fin du monde. Nous devons nous pardonner constamment et reprendre notre chemin vers le ciel. Entre frères et sœurs en Christ, il peut y arriver de ne pas vous comprendre. C'est normal, c'est possible. Et ça se vit, même si on veut nier la réalité. Elle est là. C'est pourquoi la Bible nous dit, pardonnez-vous réciproquement. Paul ne s'adresse pas aux païens. C'était aux chrétiens, comme nous. Et Jean ne s'adressait pas aux païens. Ce sont des chrétiens. Cela veut dire quoi? Nous devons tous nous efforcer, chacun de son côté, à imiter le bien. Si je me force pour imiter le bien, tu te forces pour imiter le bien, nous aurons une église parfaite. Où les gens vont dire, waouh, voilà les frères et sœurs en Christ qui vivent ensemble. Gaius incarnait le bien. Il incarnait ce qui est vrai, comme Paul l'a dit. Le contraire de ce qui est faux. Il incarnait tout ce qui était noble, moralement satisfaisant. Il incarnait tout ce qui était juste vis-à-vis de Dieu et des hommes. Il incarnait tout ce qui était pur. Cela réfère à la haute moralité de la vie d'une personne. Il incarnait tout ce qui était aimable. Jean, il appelle son bien-aimé. Et ce monsieur, Gaius, était vraiment spirituel à tel point que Jean s'inquiétait même de sa santé physique que de sa santé spirituelle. C'était un bon frère en Christ. Humble, riche, humble. Vous comprenez? Parce qu'il avait les moyens. Sinon, Jean ne pouvait pas lui dire, tu pourvois aux besoins de ceux-là que je t'envoie. Vous comprenez? Vous imaginez, Jean n'a pas dit, il faut voir dans la caisse de l'église. Non. Mais il appelle un individu, il dit, ah bon,
ne parlons pas à faire de l'église, mais toi, tu sors de l'argent, tu pourvois aux besoins de telle ou telle personne. Ça paraît, c'est un peu bizarre pour nous, non? Vous imaginez mon papa spirituel, François, il vous appelle un jour, il dit, je vous envoie telle personne, Christian, tu débloques dans ton compte 1000 pièces. tu donnes, tu donnes 500. Le monde moderne veut qu'on dise quoi? Mais le pasteur, il se croit qui? Il est là-bas assis, et puis il me dit, voyez, on lit la Bible, c'est comme si on crée un écart. Exactement, c'est ça. Jean dit, tu vois, je ne suis pas là. Mais je t'envoie les gens. Toi-même, il faut effectuer les dépenses pour eux. Gaius le fait avec joie. Parce qu'il savait que la richesse que Dieu l'avait donnée, c'était pour son service. C'est ça. Par contre, Diotrephe, de l'autre côté, il avait les moyens. Il ne le faisait pas, il gardait ses sous. Mais ça a changé quoi? Est-ce que ça a empêché l'œuvre de Dieu d'évoluer? Non. Parce que Dieu va toujours susciter les gens pour combler le vide. Et c'est pour cette raison, je trouve que c'est important pour nous de revoir notre façon de voir les choses. N'imite pas le mal, mais le bien. Que Dieu nous donne la force de suivre le modèle de Gaius et de savoir que le Seigneur nous a tous placés ici pour un but. Et l'objectif premier, c'est de vivre ensemble dans la joie en tant que frères et sœurs en Christ, de nous aimer les uns les autres, de nous soutenir mutuellement, de marcher dans la même direction, même si on n'a pas la même vision des choses. On peut s'entendre sur le minimum pour vivre ensemble. C'est ça la vie, c'est ça la beauté de l'Église. Même si nous avons tous des faiblesses, je ne suis pas parfait, vous n'êtes pas parfait. Mais si ensemble, on se dit, mais c'est le Seigneur qui nous a appelés ici pour accomplir une mission, on pourra s'en sortir. Parce qu'on aura la même vision presque. Puisque nous tous, nous sommes là pour la cause de Dieu. Et si nous sommes là pour la cause de Dieu, même si on n'est pas trop nombreux, on pourra s'en sortir avec les peu de moyens que Dieu mettra à notre disposition. Que le Seigneur nous aide à imiter le bien et non le mal. Le mal, on le retrouve partout. Le bien, on le retrouve aussi partout. Mais le conseil de Dieu pour nous, c'est d'imiter le bien. Aidons nos enfants. Peut-être quelquefois qu'ils ne savent pas, mais des fois, il y a le prix à payer. Il y a le prix à payer pour ne pas imiter le mal. Ma fille, récemment, a trouvé un emploi dans un hôtel. Je crois qu'elle avait parlé avec le révérend. Qu'est-ce qui se passe? Son travail, c'est quoi? Elle ne faisait pratiquement rien. On lui a dit, bon, tu restes là. Ce qu'elle faisait, c'est de s'asseoir, d'accueillir les clients. Et puis, les amener dans leur chambre. C'est votre chambre ici. Elle arrange les choses. Elle a fait, quoi, quelques semaines. Mon épouse m'appelle et dit, mais cet emploi-là, est-ce que ça marche vraiment? Finalement, j'ai discuté avec elle. Elle m'a expliqué les difficultés qu'elle a. J'ai dit, non, je ne t'oblige pas à quitter, mais je te conseille de partir. Parce que ce milieu-là, c'est pas bon. Des fois, on commet des bêtises, pas parce qu'on les avait programmées, mais à force de rester dans ce milieu-là, on finit par faire des choses qu'on n'avait même pas envie de faire. Et on imite vite le mal, parce que le diable est très malin. Ceux qui font du mal dans le monde ne sont pas nombreux.
Mais puisque le mal traumatise les gens, on a l'impression qu'ils sont plus nombreux que ceux qui font le bien. Non, c'est une poignée d'individus. Que Dieu nous aide et qu'il nous donne la force. Pour nos amis qui nous écoutent en ligne, que le Seigneur vous soutienne aussi. Peut-être tu es dans un moment difficile. Peut-être tu vis dans un environnement difficile. Certains services sont difficiles, certains milieux sont difficiles à vivre, certains métiers sont difficiles à exercer. Il y a le mal partout. Dieu lui-même va vous parler. Il vous dira ce qu'il faut faire. Mais le conseil qu'il veut vous donner, c'est d'imiter ce qui est bien. Nous allons prier, demander la grâce de Dieu dans notre vie. Que le Seigneur fasse de nous des Gaius. Et qu'il fasse de nous des hommes et des femmes qui l'aiment de tout cœur et qui sont prêts à le servir malgré les moments difficiles. Ce monde corrompu, que Dieu nous donne la force de ne pas perdre notre foi et de vivre selon la parole de Dieu. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Tu nous as montré ce matin deux modèles. Gaius qui est pris en exemple, qui a marché selon ta parole, qui obéissait à ta parole. Seigneur, je te prie ce matin pour nous que tu nous aides à marcher selon ta parole et que nous puissions, Seigneur, imiter le bien. Que ta parole nous guide. Saint-Esprit, soutiens-nous. Et que tous les plans de l'ennemi de nous éloigner loin de ta volonté soient voués à l'échec. Rends-nous capables de te servir. Ouvre nos yeux là où il y a le mal, que nous puissions le détecter et l'éviter et imiter le bien. Seigneur, bénis ton Église, bénis tes enfants, bénis tous ceux qui nous suivent en ligne. Que Seigneur, tu combles nos désirs et que ton Saint-Esprit nous guide toujours. Merci pour ta parole. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je laisse le pasteur François pour la suite. Merci. Merci, pasteur Benjamin. Je voudrais simplement qu'on termine dans la prière. On va se le dire ensemble, si vous voulez bien. Le Seigneur est là, il est présent, son esprit est là, il est vivant, il est tout-puissant. Et je sais que le Saint-Esprit a parlé à des cœurs ce matin. Je ne sais pas à qui, mais je sais qu'il a parlé à des cœurs parce que c'est évident que ce message vient du Saint-Esprit. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour ce message de ta parole ce matin, Seigneur. Merci pour la fidélité de pasteur Benjamin, de son obéissance à ton Saint-Esprit qui nous guide dans nos cœurs, qui nous conduit dans nos cœurs, Seigneur. Seigneur, non seulement merci pour ton message, mais merci pour ton Saint-Esprit. Ton Saint-Esprit qui est la vérité, Seigneur. Ton Saint-Esprit, Seigneur Dieu, qui vient faire lever la lumière dans nos cœurs afin que nous puissions être guidés, être conduits à toi, être dirigés par toi et qu'on puisse ainsi être des enfants de bien, Seigneur. Des enfants, Seigneur Dieu, qui marchent dans ce qui est bien, selon ta volonté, selon ton plan de vie pour nous, Seigneur. Seigneur, donne-nous d'être des exemples d'enfants de Dieu qui marchent dans ce qui est bien, Seigneur, afin que d'autres gens puissent être attirés à toi et qu'ils puissent te connaître comme nous-mêmes nous te connaissons, Seigneur. Viens transformer nos cœurs, Seigneur. Viens, Seigneur Dieu, ouvrir nos yeux face à tout le mal qui nous est suggéré dans ce monde et toutes ces habitudes à s'adonner au mal, Seigneur Dieu, qu'on a appris dans ce monde. Viens nous ouvrir les yeux afin qu'on puisse abandonner ces habitudes, Seigneur, afin qu'on puisse devenir des enfants de Dieu avec un cœur tout à fait nouveau et un cœur tourné vers toi, Seigneur. Un esprit tourné vers toi, Seigneur, et des pensées, Seigneur Dieu, des pensées de bien, Seigneur Dieu, qui sont constamment
inspiré de toi, qu'on soit à l'écoute, qu'on soit attentif à ton Saint-Esprit dans nos cœurs pour être conduit par toi dans ces voies de bien que tu veux pour nous, Seigneur. On te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Un bon dimanche à tous. N'oubliez pas, le 22 septembre prochain, on a un baptême d'eau. S'il y en a qui ont encore jamais fait le pas de passer à travers le baptême d'eau, qui est une ordonnance qui nous est donnée par le Seigneur Jésus-Christ, contactez-moi. On va pouvoir en parler ensemble. Et puis, c'est ouvert à tous ceux qui croient en Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Soyez comblés en Jésus.